Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Arduino Plus 3D. Nous allons maintenant aborder notre première vidéo consacrée à Arduino où nous allons vous faire la présentation d'un kit Arduino Mega et ses différents composants. Nous allons vous expliquer les fonctionnalités et essayer de vous donner quelques des projets sur lesquels vous pouvez les utiliser. Donc juste pour une petite historique d'Arduino, c'est une carte électronique qui a été créée en Italie dans les années 2000 et l'idée des créateurs d'Arduino était de concevoir une carte électronique facilement programmable par les non-techniciens, ce qui veut dire que vous aussi vous pouvez faire de la programmation avec Arduino. Ils souhaitaient que cette carte soit modulaire, qu'elle puisse être utilisée dans la robotique, dans l'art, aussi la conception de machines et que aussi qu'elle soit à bas coût. Donc, et l'une des plus grandes décisions que ces créateurs-là ont fait, c'est de faire de telle sorte que la carte soit en open source. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les recettes de conception, par exemple, de la carte sont mises sur le net. Vous pouvez créer votre propre carte. Donc, il y a différents types de cartes, il y a différents types de cartes de différentes fonctionnalités. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la carte Arduino est utilisée par des milliers de designers, de chercheurs, d'ingénieurs et d'entreprises qui réalisent des projets vraiment énormes. Donc, nous allons nous lancer à la présentation du kit Arduino. Donc, comme vous pouvez le voir, le kit Arduino Mega est constitué de différents composants. Donc, voilà. Et juste pour vous dire que Arduino, c'est trois choses. En fait, Arduino, c'est la carte électronique, mais aussi l'environnement de développement. Et une troisième chose, c'est la communauté d'Arduino qui vraiment montre de jour en jour des projets vraiment énormes qui sont faits avec Arduino. Donc ici, nous avons la carte Arduino Mega. Comme vous pouvez le voir, donc on ne va pas expliquer tout simplement tout ce qui se trouve au niveau de la carte, mais nous allons revenir sur notre premier tuto après qui sera fait sur Arduino, à savoir ce qu'on pourra faire, nos premières expériences, vous expliquer tout ce qui se trouve sur la carte Arduino. Donc voilà, nous avons aussi une autre carte ici, il s'agit d'une carte Arduino Uno. Donc voilà. Donc pratiquement toutes les expériences que nous aurons à faire, nous le ferons sur cette carte là. Voilà, nous avons aussi une autre carte qui est là, il s'agit d'une carte Arduino Nano. Donc comme je vous l'ai dit, il y a différents types de cartes Arduino. Donc dans le kit aussi, il y a des fils, à savoir des jumpers que nous allons utiliser pour brancher les autres composants au niveau de la carte pour pouvoir les programmer, tester leur fonctionnement. Donc vous avez différents types de jumpers. Nous avons aussi un câble USB qui sera branché au niveau de la carte, et au niveau de notre machine pour pouvoir faire la programmation et traverser le tout. Voilà. Donc nous avons aussi notre breadboard. Donc le breadboard, c'est notre plaque à essai sur lequel nous allons faire le prototypage de nos projets. Brancher ici tous les composants pour pouvoir faire le test et le programmer. Donc nous vous expliquerons tout cela après. Nous avons aussi un adaptateur de 9 volts en ampère qui va être utilisé pour alimenter notre carte une fois le programme est fait et pour pouvoir l'utiliser après. En termes d'alimentation, nous avons aussi une batterie de 9 volts qu'on pourra aussi utiliser pour pouvoir alimenter notre carte via le connecteur qui est là. Donc voilà, et nous avons aussi d'autres composants comme des boutons poussoirs. Donc les boutons poussoirs, on va les utiliser pour envoyer des impulsions au niveau de la carte pour donner des signaux électriques pour pouvoir effectuer certaines actions. Nous avons aussi des LED, à savoir des LED RGB. Donc ces LED RGB là, ce sont des LED de différentes couleurs qui sont réunis en un seul. Donc nous avons le vert, le bleu et le rouge. Donc voilà, donc les LED, ce sont des diodes électroluminescentes qui s'illuminent lorsque le courant traverse leur patte. Donc voilà. Donc dans ce qu'on peut, nous avons aussi un buzzer
qui est un élément piézoélectrique qui envoie un signal sonore lorsqu'il est traversé par le courant. Donc voilà, on les voit le plus souvent dans les imprimantes, les machines, donc ils sont le plus souvent utilisés pour des systèmes d'alarme. Donc voilà, des systèmes de signalisation sonore. Nous avons aussi nous avons aussi un capteur de luminosité. Donc les capteurs de luminosité, ce sont des photorésistances qui sont le plus souvent utilisées pour pouvoir voir la luminosité, et ainsi avec ça on pourra gérer par exemple des éclairages intelligents qui s'allument avec la lampe doit s'allumer lorsqu'il fait nuit et s'éteindre lorsqu'il fait jour. Donc tout ça se fera avec le programme. Donc ça permet tout simplement de lire la luminosité par exemple de la salle, tout ça, et nous envoyer des informations numériques. Donc il va envoyer des informations électriques qui seront transformées par notre carte en donnant des valeurs. Donc ici nous avons un capteur d'inclinaison. Donc ça, à l'intérieur, ça ressemble à ça ressemble à un condensateur, mais ce n'est pas un condensateur. Donc c'est un capteur d'inclinaison qui a à l'intérieur une bulle qui va circuler au long du tube. Donc une fois que la bulle va tout simplement toucher les deux pattes, la connexion se fera et le courant va passer pour pouvoir envoyer le signal. Donc ça, on peut l'utiliser pour pouvoir gérer par exemple l'inclinaison d'un système. Voilà. Donc c'est ça. Donc ici nous avons des résistances de différentes valeurs. Les résistances, on les utilise le plus souvent pour protéger nos LED et aussi diminuer la tension au niveau d'un circuit de courant. On pourrait voir ici, on a une carte qui nous permet par exemple de lire les codes couleurs pour voir la valeur par exemple de notre résistance. C'est aussi pratique. Nous avons aussi des LED comme ce que je vous ai montré, mais ici on a des LED de différentes couleurs, vert, jaune, rouge, blanche. Donc voilà, que nous allons tester après. Nous avons un capteur de niveau d'eau. Le capteur de niveau d'eau, on peut les utiliser pour pouvoir détecter le niveau d'eau d'un réservoir. Voilà. Nous avons une matrice LED de 64 LED. Donc les matrices LED, vous les voyez le plus souvent au niveau des pharmacies, qui sont utilisées pour afficher des informations, différentes informations. Donc on pourra l'utiliser, on va le tester après pour tester tout ça, voir comment fonctionne-t-elle. Nous avons aussi donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Nous ferons une autre vidéo pour continuer la présentation du kit Arduino. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes.